Avez-vous déjà eu l'impression que votre force intérieure était mise à l'épreuve de manière inattendue? Cette lutte silencieuse est un signe clair que de grands changements sont en cours, et reconnaître ces tests est fondamental pour votre évolution spirituelle. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 signes qui indiquent que vous êtes mis à l'épreuve, en vous aidant à comprendre comment surmonter ces défis et transformer votre expérience en un puissant voyage de connaissance de soi et de force intérieure. Préparez-vous à découvrir comment chaque test peut devenir un tremplin vers votre lumière la plus authentique. Je m'appelle Charles. Ma propre quête de sens et de raison d'être a commencé lorsque je me suis senti perdu, aspirant à une connexion plus profonde avec la vie. Au cours de ce voyage, j'ai appris que le partage d'expériences et l'apprentissage par les autres étaient d'une grande valeur. Aujourd'hui, je vous invite à vous joindre à cette aventure spirituelle. Sentiment de déconnexion. Lorsque vous commencez à vous sentir déconnecté, même lorsque vous êtes entouré de personnes que vous aimez, c'est un signe clair que vos énergies sont mises à l'épreuve. Ce sentiment n'est pas seulement une bizarrerie du destin, c'est un appel profond à réévaluer nos relations et, plus important encore, notre lien avec le but de notre vie. Au cours de mon parcours, j'ai traversé des périodes où je me sentais isolé, même parmi mes amis et ma famille. J'avais l'impression qu'il y avait une barrière invisible entre moi et ceux qui m'entouraient, une séparation qui semblait n'avoir aucune raison d'être. Ces moments m'ont amené à réfléchir. Que se passait-il en moi? C'était une invitation à regarder à l'intérieur de soi et à réaliser que cette déconnexion provient souvent d'une déviation de notre vrai moi. Lorsque nous nous éloignons de notre essence, nous commençons à sentir que le monde qui nous entoure s'en éloigne également. La déconnexion peut se produire lorsque nous nous laissons emporter par les attentes des autres ou par les pressions sociales. Cela peut être le signe que nous donnons la priorité à ce qui n'a pas d'importance au détriment de ce qui nourrit vraiment notre âme. Souvent, ces moments indiquent que nous avons besoin d'une pause, d'un temps pour nous reconnecter à nos vraies passions et à nos objectifs. Ce faisant, nous commençons à réaliser que la déconnexion est en fait une opportunité de réévaluation et de croissance. Je vous invite à réfléchir à vos relations. Posez-vous la question suivante. Ces personnes contribuent-elles à mon cheminement spirituel? Me soutiennent-elles dans ma croissance ou me tirent-elles vers le bas? Il est parfois nécessaire de prendre du recul et d'observer. Lorsque nous nous autorisons à le faire, nous pouvons rétablir des liens plus authentiques et plus significatifs. Doutes internes. Les doutes qui surgissent dans votre esprit sont un autre signe évident que vos forces sont attaquées. Si vous vous interrogez sur votre valeur, vos capacités ou votre raison d'être, c'est le signe que des forces extérieures tentent de vous déstabiliser. Ces pensées ne reflètent pas la vérité sur ce que vous êtes, mais sont des échos des insécurités qui surgissent lorsque nous sommes vulnérables. J'ai moi-même connu des périodes de doute intenses. Il m'est arrivé de me demander si Iji était capable de suivre la voie que j'avais choisie. Ces doutes étaient comme des ombres suspendues au-dessus de moi, essayant de me détourner de mon objectif. Cependant, j'ai appris que ces voix intérieures, bien que puissantes, ne représentent pas ma véritable essence. Elles sont en fait le reflet de peur et d'incertitude auxquelles nous sommes tous confrontés à un moment ou à un autre. Il est essentiel de se rappeler que les doutes font partie du processus humain. Ils surgissent, mais ne doivent pas nous définir. Ce qui importe, c'est la manière dont nous y répondons. Au lieu d'y succomber, nous pouvons utiliser ces moments comme des occasions de réaffirmer notre force et notre résilience. Des pratiques telles que l'affirmation de soi deviennent essentielles. Lorsque vous êtes confronté au doute, répondez-y par des mots d'encouragement et d'amour-propre. Cela permet de reprogrammer votre esprit et de renforcer votre connexion avec votre véritable essence. En outre, la méditation et la réflexion peuvent être des outils puissants pour faire face à ces doutes. Prenez le temps de faire taire votre esprit et d'écouter votre voix intérieure. Souvent, la sagesse que nous recherchons est déjà en nous et ne demande qu'à être entendue. Lorsque nous nous accordons cette pause, nous pouvons trouver la clarté et la confiance nécessaires pour aller de l'avant. Je vous invite à faire de même.
Chaque fois que vous vous sentez submergé par des doutes internes, arrêtez-vous et respirez. Posez-vous la question suivante. Ce doute est-il vraiment le mien ou s'agit-il d'une contrainte extérieure? En faisant cela, vous commencerez à distinguer ce qui est authentique de ce qui n'est que écho de force qui tente de saper votre confiance. Ces moments de déconnexion et de doute sont des invitations à une profonde connaissance de soi. Ils ne sont pas une fin en soi, mais une partie essentielle du voyage. En relevant ces défis, vous ne renforcerez pas seulement votre spiritualité, mais vous deviendrez aussi une lumière pour ceux qui vous entourent. Grâce à une pratique constante et à l'amour de soi, vous découvrirez que la véritable force réside en vous, attendant d'être révélée. Si vous vous sentez déconnecté et plein de doutes, sachez que c'est un appel à la transformation. Le défi spirituel de 21 jours pourrait être la clé pour vous reconnecter à votre essence et renforcer votre spiritualité. Êtes-vous prêt pour ce voyage? Découvrez-en plus sur le lien du premier commentaire fixé. Fatigue exagérée. La fatigue exagérée est une expérience à laquelle de nombreuses personnes sont confrontées lors de grands bouleversements émotionnels et spirituels. Ce type d'épuisement ne se limite pas au physique, il s'étend à l'émotionnel et au spirituel, vous donnant l'impression que vos énergies sont drainées sans explication apparente. Il est essentiel de reconnaître que cet état de fatigue peut être le signe que votre force est attaquée. Lorsque j'ai rencontré ce sentiment pour la première fois, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement d'un manque de sommeil ou d'un débordement par les responsabilités quotidiennes. Il s'agissait d'une fatigue qui semblait atteindre l'âme. L'épuisement se manifestait non seulement dans mon corps, mais aussi dans ma capacité à me connecter à ce qui comptait vraiment. Mes rêves, mes aspirations et même mes relations. Cette déconnexion physique et émotionnelle était un signe clair que je devais réévaluer ma vie et les énergies qui m'entouraient. Dans ces moments-là, j'ai essayé de comprendre ce qui se passait. Cela m'a amené à enquêter sur mes pratiques quotidiennes, mon environnement et mes relations. La première chose que j'ai faite a été d'établir un espace de soins personnels. Cela comprenait des pratiques simples telles que la méditation et des exercices de respiration, qui m'ont aidé à retrouver mon énergie vitale. J'ai réalisé que, parfois, la réponse à la fatigue ne résidait pas dans le fait de dormir plus ou de se reposer davantage, mais dans la création d'un espace sacré pour moi-même, un endroit où je pouvais recharger mon énergie. J'ai également réalisé que mon alimentation et mes habitudes quotidiennes influençaient aussi mon état d'esprit. J'ai commencé à faire plus attention à ce que je mangeais, à la recherche d'aliments qui nourrissaient non seulement mon corps, mais aussi mon âme. Ce que vous mangez peut avoir un impact profond sur votre niveau d'énergie et sur vos émotions. Les aliments transformés et lourds peuvent contribuer à un sentiment de léthargie, tandis qu'une alimentation équilibrée et riche en nutriments peut aider à retrouver la vitalité. Une autre pratique qui s'est avérée efficace est le contact avec la nature. Passer du temps à l'extérieur, sentir le soleil sur ma peau et la brise fraîche sur mon visage m'a aidé à recharger mon énergie. La nature a le don de nous rappeler notre essence et de nous ramener au présent. Cela a non seulement soulagé ma fatigue, mais m'a aussi donné une nouvelle vision de la vie et de ses possibilités. Rêves perturbateurs. Les rêves perturbateurs sont une autre manifestation qui peut être le signe que votre force est attaquée. Souvent, ces rêves se présentent comme un moyen pour votre subconscient de traiter des conflits internes, des peurs et des angoisses. Lorsque j'ai commencé à remarquer une augmentation de l'intensité et de la fréquence de mes rêves perturbateurs, j'ai compris qu'il s'agissait d'une invitation à explorer plus profondément ce qui se passait en moi. Ces rêves peuvent être vifs, voire terrifiants, et provoquer un état d'agitation au réveil. Ils peuvent être le reflet de tensions ou de peurs non résolues auxquelles il faut faire face. Dans mon expérience, la clé a été d'apprendre à ne pas craindre ces rêves, mais à les accueillir. Chaque rêve était porteur d'un message ou d'un enseignement qu'il fallait déchiffrer. J'ai commencé à tenir un journal des rêves, dans lequel je notais tout ce dont je me souvenais au réveil. Cela m'a permis d'identifier des schémas et des thèmes récurrents. En réfléchissant à ces rêves,
J'ai réalisé qu'ils étaient souvent liés à des situations que j'évitais ou à des émotions que je ne reconnaissais pas. Ce processus d'écriture est devenu une forme d'autothérapie qui m'a permis de travailler sur les émotions qui surgissaient et de clarifier ce qui devait vraiment être abordé dans ma vie. La méditation s'est également révélée être un outil puissant pour faire face à ces rêves troublants. En créant un espace de calme et d'introspection, j'ai pu accéder à des parties plus profondes de ma conscience. Pendant la méditation, je visualisais les rêves qui me dérangeaient et j'essayais de comprendre les sentiments qu'ils évoquaient. Cette pratique m'a non seulement soulagé, mais elle m'a aussi permis d'ouvrir un canal de communication avec mon moi intérieur, où j'ai pu trouver des réponses et des solutions aux conflits. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de chercher une aide extérieure. Parler à un thérapeute, à un conseiller spirituel ou même à des amis de confiance peut permettre de mieux comprendre ce que l'on vit. Souvent, le partage des expériences et des sentiments peut conduire à une compréhension plus profonde et faciliter le processus de guérison. Je vous encourage à vous laisser aller à ressentir et à explorer ces rêves. Ce ne sont pas seulement des illusions ou des perturbations de l'esprit. Ce sont des messages de votre être intérieur qui réclament de l'attention et de la compréhension. En accueillant ces aspects, vous pouvez transformer ce qui était autrefois un fardeau en une opportunité de croissance et de connaissance de soi. Ainsi, au lieu de craindre l'obscurité de vos rêves, célébrez la lumière qui peut en émerger. Résistance au changement. Face à de nouvelles opportunités ou à des changements qui pourraient avoir un impact positif sur notre vie, il est naturel de ressentir une certaine hésitation. Cependant, cette réticence peut être un signe clair que nos forces sont mises à l'épreuve. Le changement est souvent synonyme d'inconnu, et l'inconnu peut engendrer la peur. Cette peur, à son tour, peut se manifester sous forme de résistance, créant des barrières qui nous empêchent d'aller de l'avant. Je me souviens d'une période de ma vie où une nouvelle opportunité de travail s'est présentée. Elle aurait pu me permettre d'atteindre un niveau plus élevé d'épanouissement personnel et professionnel, mais j'ai hésité. J'ai commencé à douter de ma capacité à faire face aux nouvelles responsabilités et à m'accrocher à ce qui me était familier, même si je n'y étais pas entièrement satisfaite. Cette résistance haine n'était pas seulement une question de confort, elle reflétait des peurs plus profondes, enracinées dans des expériences passées. En y réfléchissant, je me suis rendu compte que la résistance au changement est souvent une défense contre la douleur, mais aussi un obstacle à la croissance. Il est essentiel de se rappeler que les opportunités de changement, aussi difficiles soient-elles, sont des catalyseurs qui peuvent nous amener à un nouveau niveau de conscience. Il est important de faire une pause et de vous demander « Qu'est-ce qui m'empêche vraiment d'aller de l'avant ?» Souvent, la réponse se trouve dans les croyances limitatives que nous entretenons. Ces croyances peuvent être si subtiles que nous ne nous en rendons même pas compte. Par exemple, vous pouvez croire que vous n'êtes pas digne de réussir ou que vous n'avez pas les compétences nécessaires. En identifiant ces croyances, vous commencez à les démanteler et à faire place à de nouvelles possibilités. Un exercice qui peut s'avérer très efficace consiste à visualiser le changement que vous souhaitez. Fermez les yeux et imaginez-vous en train de vivre cette nouvelle réalité. Comment vous sentez-vous? Quelles sont les émotions qui surgissent? Cette pratique de visualisation ne consiste pas seulement à rêvasser. C'est une façon de programmer votre esprit pour qu'il accepte et accueille le changement. En vous autorisant à ressentir les émotions positives associées à cette nouvelle réalité, vous commencez à créer un espace intérieur favorable à la transformation. Il est également important de s'entourer de soutien. Parler avec des personnes qui ont déjà vécu des changements importants peut apporter une nouvelle perspective et des encouragements. Parfois, l'expérience de quelqu'un qui a été confronté à des défis similaires peut être l'impulsion dont nous avons besoin pour passer à l'étape suivante. N'hésitez pas à faire part de vos doutes et de vos inquiétudes. Le dialogue peut ouvrir des voies que vous n'aviez pas envisagées. L'acceptation est un autre outil puissant. Accepter que le changement fait partie de la vie nous aide à considérer les transitions comme des opportunités de croissance plutôt que comme des menaces. Lorsque vous acceptez le changement, vous commencez à réaliser que chaque nouvelle expérience est porteuse d'enseignements précieux.
Autorisez-vous à ressentir l'inconfort du changement, mais ne le laissez pas vous paralyser. Au contraire, utilisez cet inconfort comme un signe que vous êtes sur la voie de la croissance. Le changement peut être un défi, mais c'est aussi l'une des formes les plus pures de l'évolution spirituelle. En vous ouvrant à de nouvelles expériences, vous commencez à élargir votre conscience et à vous aligner plus véritablement sur votre objectif. Avoir le courage d'accepter le changement est un signe de force intérieure et, ce faisant, vous devenez un exemple pour ceux qui vous entourent. Augmentation des conflits intérieurs. Les conflits intérieurs font inévitablement partie de l'expérience humaine et, dans de nombreux cas, sont le signe que nous sommes dans un processus de transformation. Lorsque ces conflits surgissent brusquement, c'est le reflet de forces extérieures qui tentent de nous déstabiliser. Ces conflits peuvent se manifester sous la forme de doutes, de frustration ou même d'un sentiment persistant d'insatisfaction. Je me souviens d'une période où je me sentais constamment tiraillé entre suivre mon cœur et répondre aux attentes des autres. Cette lutte interne créait une tension émotionnelle importante. Je voulais plaire à tout le monde, mais en même temps, lorsque nous sommes confrontés à ces batailles internes, c'est une invitation à explorer ce qui compte vraiment pour nous. Posez-vous la question. Qu'est-ce que je veux vraiment? Quelles sont mes valeurs fondamentales? Souvent, lorsque nous sommes confrontés à ces conflits, nous réalisons que nous vivons selon les attentes des autres plutôt que selon notre propre vérité. L'autoréflexion est une pratique qui peut aider à résoudre ces conflits. Prenez le temps d'écrire vos sentiments et vos pensées. En couchant vos émotions sur le papier, vous commencez à visualiser ce qui est en jeu. L'écriture peut être un moyen d'évacuer les tensions accumulées et de faire le vide dans votre esprit. Vous pouvez ainsi découvrir les schémas de pensée qui contribuent à votre insatisfaction. Une autre approche efficace consiste à pratiquer la méditation. La méditation nous permet de faire taire notre esprit et d'écouter notre sagesse intérieure. En prenant quelques minutes de votre journée pour vous connecter à vous-même, vous commencez à prendre conscience des réponses qui sont déjà en vous. Souvent, la paix que nous recherchons n'est qu'à un moment de silence. Lorsque les conflits internes s'intensifient, il peut être utile de chercher du soutien. Parler à des amis de confiance ou à un mentor spirituel peut apporter une nouvelle perspective. Parfois, le simple fait de verbaliser nos peurs et nos frustrations est ce dont nous avons besoin pour commencer à voir les choses différemment. Ces conversations peuvent nous aider à recontextualiser nos difficultés et à trouver des solutions que nous n'aurions peut-être pas envisagées. Il est également important de faire preuve de compassion envers soi-même pendant ces périodes. Les conflits internes peuvent être douloureux et il est naturel de se sentir dépassé. Pratiquez l'acceptation de soi et rappelez-vous que nous sommes tous confrontés à des défis similaires. En vous traitant avec bienveillance, vous créez un espace qui permet à votre véritable essence de se manifester. La clé du rétablissement de la paix intérieure est la reconnaissance. Reconnaître que les conflits sont une partie normale du voyage spirituel nous aide à ne pas les voir comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités de croissance. Chaque conflit est une occasion d'en apprendre davantage sur soi-même et de s'aligner sur sa véritable essence. Face à toute cette agitation intérieure, rappelez-vous que vous avez la capacité de transformer vos luttes en force. En affrontant vos conflits, vous devenez plus résilient et plus connecté à votre objectif. Chaque défi que vous surmontez est un pas vers votre évolution spirituelle. En fin de compte, le voyage ne consiste pas à éviter les conflits, mais à apprendre à les gérer avec grâce et sagesse. Difficultés de concentration. Les difficultés de concentration sont assez courantes, mais lorsqu'elles deviennent constantes, c'est le signe qu'il se passe quelque chose de plus profond. Vous remarquerez peut-être que des tâches qui étaient simples auparavant deviennent un défi. L'esprit semble toujours en ébullition, sautant d'une pensée à l'autre. Et même si vous essayez de vous concentrer, la distraction semble avoir un pouvoir presque magnétique. Cette dispersion n'est pas seulement un problème de manque d'attention, c'est souvent le reflet que vos énergies sont bloquées et que votre essence a du mal à s'exprimer. Dans mon cheminement spirituel, j'ai connu des périodes où la concentration était un défi.
Je me souviens d'une fois où j'essayais de méditer et où, au lieu de trouver la paix, mon esprit était rempli de bruit. Était comme si J était entouré d'une tempête de pensées, ce qui m'empêchait d'atteindre un état de sérénité. En y réfléchissant, je me suis rendu compte que ces moments de difficulté étaient en fait l'occasion d'examiner plus profondément ma vie et les forces qui m'entourent. La concentration est une compétence qui demande de la pratique et de la connaissance de soi. Et lorsqu'elle est mise à l'épreuve, c'est une invitation à explorer les racines de ce blocage. L'une des premières mesures que j'ai prises a été de créer un espace sacré chez moi, un endroit où je pouvais me sentir en sécurité et connecté. Dans cet espace, j'ai commencé à pratiquer la méditation quotidiennement. Cela a été difficile au début, mais j'ai persévéré. La méditation est un outil puissant qui permet non seulement de calmer l'esprit, mais aussi de réaligner les énergies. Au fil du temps, je me suis rendu compte que ma concentration s'améliorait. Le simple fait de respirer profondément et de laisser les pensées s'écouler sans les juger a commencé à rétablir ma concentration. En plus de la méditation, la pratique de la pleine conscience est devenue une alliée. En portant mon attention sur le moment présent, j'ai pu ralentir le tourbillon des pensées. Cela peut se faire dans des activités quotidiennes telles que manger ou marcher. En me concentrant pleinement sur l'expérience, j'ai commencé à trouver une clarté qui me semblait auparavant lointaine. Une autre pratique qui s'est avérée efficace a été l'organisation de mon environnement. Un espace physique encombré peut refléter un état d'esprit désorganisé. En prenant le temps de nettoyer et d'organiser, j'ai remarqué que non seulement mon espace extérieur devenait plus agréable, mais que mon esprit commençait à s'éclaircir. Lorsque les distractions visuelles diminuent, la capacité à se concentrer sur des tâches spécifiques augmente. Au cours de ce voyage, il est essentiel de reconnaître que les difficultés de concentration peuvent être un symptôme de stress émotionnel ou énergétique. Si vous vous sentez constamment débordé, il est peut-être temps de évaluer les sources de ce stress. Parfois, la vie moderne exige tellement de nous que nous oublions de prendre soin de notre santé mentale et spirituelle. Accordez-vous des moments de pause. Prenez du temps pour vous, pour réfléchir, pour vous détendre. Ce n'est pas un luxe, mais une nécessité. Attirance pour la négativité. L'attirance vers des environnements ou des personnes négatives est un phénomène qui peut se manifester lorsque vos forces sont attaquées. Vous pouvez commencer à remarquer que vous êtes attiré par les discussions pesantes, les ragots ou les personnes qui se plaignent constamment. Ce penchant peut être subtil, mais c'est un signe clair que votre énergie est influencée négativement. C'est comme si vous étiez magnétiquement attiré par la négativité, même si elle n'est pas en résonance avec votre véritable essence. Par expérience, j'ai traversé des périodes où je me suis retrouvé entouré de personnes qui portaient un poids émotionnel et une charge négative. Au début, je ne m'en suis pas rendu compte. J'y étais tellement pris dans la dynamique que je pensais que cela faisait simplement partie de la vie. Cependant, au fur et à mesure que ma conscience et ma sensibilité spirituelle augmentaient, j'ai commencé à réaliser à quel point cela affectait mon bien-être. Les conversations devenaient fatigantes et épuisantes, et je quittais ces réunions en me sentant épuisé, sans énergie et même un peu perdu. La première étape pour faire face à cette attirance pour la négativité est la prise de conscience. Il est fondamental de reconnaître que vous vous trouvez dans un environnement qui n'est pas sain pour votre énergie. Une fois que vous en avez pris conscience, vous pouvez commencer à prendre des mesures pour vous protéger. Rappelez-vous que vous n'avez pas à vous sentir coupable de vous éloigner des personnes ou des situations qui ne servent pas votre bien. Votre paix intérieure doit être une priorité. Une pratique qui s'est avérée efficace pour moi consiste à créer des limites saines. Il s'agit d'apprendre à dire non lorsque c'est nécessaire et de choisir les personnes avec lesquelles vous voulez passer du temps. La qualité de vos interactions aura une incidence directe sur votre énergie. Lorsque vous commencez à vous entourer de personnes qui vibrent à une fréquence plus élevée, vous commencez à remarquer un changement significatif dans vos perspectives et votre état émotionnel. En outre, il est essentiel de cultiver un environnement positif.
Il peut s'agir de décorer votre espace avec des objets qui inspirent la joie, de choisir une musique qui vous remonte le moral et de lire des livres qui nourrissent votre âme. Investissez du temps dans des activités qui vous apportent du bonheur et vous relient à votre moi intérieur. La pratique de la gratitude est également très efficace. En vous concentrant sur les choses dont vous êtes reconnaissant, vous commencez à changer votre état d'esprit et à attirer des expériences plus positives. Une autre approche que j'ai trouvée très utile est la méditation sur la purification de l'énergie. Visualiser l'énergie négative se dissiper et être remplacée par la lumière et l'amour est un moyen efficace de se protéger. Pendant la méditation, imaginez qu'une lumière rayonnante vous enveloppe, créant une barrière qui empêche les influences négatives d'entrer. Cette pratique contribue non seulement à restaurer votre énergie, mais aussi à renforcer votre intention de rester dans un espace positif. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir de façonner votre réalité. En choisissant de vous entourer de positivité, vous transformez non seulement votre propre vie, mais vous influencez également ceux qui vous entourent. La fréquence que vous émettez peut créer des vagues de changements positifs, non seulement pour vous, mais aussi pour tous ceux qui croisent votre chemin. Vous deviendrez un phare de lumière au milieu des ténèbres, ce qui constitue en soi une puissante forme de résistance contre les forces qui cherchent à saper votre énergie. Sentiment de peur ou d'anxiété. La vie est faite de hauts et de bas, et dans les périodes d'épreuve, il est fréquent que des sentiments de peur et d'anxiété apparaissent. Ces sentiments ne sont pas seulement des réactions naturelles à des situations difficiles, mais peuvent aussi être des manifestations de force qui tentent d'affaiblir votre confiance. Lorsque les craintes deviennent plus intenses, c'est un signe clair qu'il faut s'attaquer à quelque chose. Il est important de se rappeler que la peur est une émotion qui, si elle n'est pas comprise, peut devenir paralysante. Lorsque vous vous sentez submergé par l'anxiété, demandez-vous « De quoi ai-je vraiment peur ?» Souvent, les racines de la peur sont liées à des incertitudes quant à l'avenir ou à des croyances limitatives sur vous-même. Ces croyances peuvent avoir été alimentées par des expériences passées, des critiques extérieures, ou même un environnement qui ne nourrit pas votre essence. En identifiant la source de ces peurs, vous pouvez commencer à les démanteler. L'affirmation de soi est une pratique puissante pour faire face à la peur. En affirmant votre force et votre valeur, vous commencez à reprogrammer votre esprit et à créer un nouvel espace mental. Par exemple, lorsque vous vous réveillez, prenez quelques minutes pour répéter des affirmations qui résonnent avec votre vérité intérieure. Des phrases comme « Je suis capable »,« Je mérite l'amour et le succès » ou « Je suis en sécurité sur mon chemin » peuvent être transformatrices. Cette pratique permet non seulement de lutter contre l'anxiété, mais aussi de renforcer la confiance en soi. De plus, la gratitude est un puissant antidote à la peur. Lorsque vous vous concentrez sur ce que vous avez déjà et sur les bénédictions de votre vie, votre perspective change. Il est facile de se perdre dans les soucis et les incertitudes, mais en prenant le temps de réfléchir aux choses dont vous êtes reconnaissant, vous commencez à créer une énergie positive. Essayez d'écrire chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. L'important est de reconnaître et de gérer ces sentiments de manière constructive. Ce faisant, non seulement vous vous renforcez, mais vous devenez aussi un exemple de résilience pour votre entourage. L'intuition en éveil. L'intuition est l'un des outils les plus puissants dont nous disposons. Nous ignorons souvent ces signaux intérieurs, mais lorsque votre intuition commence à se manifester plus intensément, c'est une indication claire que votre moi supérieur essaie de vous guider. L'intuition est une forme de sagesse intérieure qui nous aide à prendre des décisions et à relever les défis de la vie. C'est une boussole qui nous indique ce qui est vrai et authentique pour nous. Lorsque vous commencez à percevoir ces signaux intuitifs, il est essentiel d'y prêter attention. Ils peuvent se manifester sous la forme d'un sentiment, d'une pensée récurrente ou même d'une sensation physique. Il se peut que lorsque vous entrez dans un lieu, vous ressentiez une énergie lourde, ou que lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous ayez une inexplicable sensation de malaise. Ce sont des messages de l'intérieur qui vous alertent sur ce qui vous entoure.
La méditation est un exercice qui peut vous aider à renforcer ce lien avec votre intuition. Prenez quelques minutes de votre journée pour vous asseoir tranquillement, fermez les yeux et vous concentrer sur votre respiration. Pendant cette pratique, laissez vos pensées circuler, mais ne vous y laissez pas prendre. Observez-les plutôt. Cette pratique de la pleine conscience vous aidera à ralentir et à vous connecter à votre essence. Avec le temps, vous deviendrez plus sensible aux signaux transmis par votre intuition. Une autre façon d'honorer votre intuition est de faire confiance à votre instinct. Lorsqu'une décision se présente, faites une pause et demandez-vous « Qu'est-ce que je ressens à ce sujet ?» Souvent, la réponse vient rapidement et clairement. Si quelque chose ne vous semble pas correct, il vaut la peine de prendre du recul et de réévaluer la situation. L'intuition est un allié qui peut vous protéger des voies qui ne vous conviennent pas. En outre, créer un espace de réflexion peut s'avérer extrêmement bénéfique. Prenez le temps d'écrire dans un journal vos expériences et vos sentiments. Parfois, coucher ses pensées sur le papier peut aider à s'éclaircir l'esprit et à révéler des vérités qui ont été cachées. Ce faisant, votre intuition est la clé qui vous permettra d'emprunter un chemin d'authenticité et de épanouissement.